son fils comme ça, oui. Ah. Stage équipe de France aujourd'hui et voilà donc il lui envoie le petit coucou quand j'ai été le voir pour leur demander de ne pas se mettre devant le jeu pendant la partie. Bon bah parfait. Bon c'est parti première main donc on a lancé à peu près, on va mesurer si la distance est bonne. Bon allez, on est à combien là? 9,90. Il est bon. Non, il n'est pas bon. 10,32 il me semble que j'ai entendu. Ouais. C'est ça. On va raccourcir tout de suite. Depuis combien de temps Marcel Biot joue en France? Eh ben, je pense que tu peux avoir plus facilement l'information sur internet que nous, Patrice. C'est ça. On n'a pas l'accès à internet comme ça. C'est Sébastien Fourastier. Donc on va pointer. Donc les terrains comme les carrés d'honneur là un peu pas trop facile au point et au tir. Bon bah après il faut bien les envoyer. Ça c'est un terrain d'envoi. Quand les gens se envoient bien en général ça se passe bien. Et puis bien sûr bah, après derrière il faut bien tirer. Beau tir. Un beau palais. On revoit avec bien tiré. C'est Martinez, Michel Martinez. Michel Martinez. Ancien de la pétanque de Metz. Langon est à 3-3 après les tête-à-tête, donc 6 partout. Ils ont gagné 3 tête-à-tête chacun. Et au niveau de Saint-Tropez a gagné 5 tête-à-tête contre 1 gagné pour Bellerive. D'accord. Et là-bas, Canoës a gagné 4 tête-à-tête pendant que Axe en a gagné 2. D'accord. Ah. Ah, donc Cédric Béjou qui faisait son coucou à son fils que je te disais tout à l'heure, qui est là. Bien pointé. Dans le bouchon. Belle entame de partie. Des deux côtés. C'est Marcel Biot qui va les tirer. Donc apparemment tête à tête, ça ramassait dur. Ça a envoyé la cam. Il suffit qu'on dise ça. Bien tiré. Beau palais. Bien pointé 2 fois. Ah ouais, 2 très belles à point. C'est vrai qu'entre nous au départ, qu'ils s'adaptent un peu au terrain. Ils ont pointé moyen et puis bah, maintenant qu'ils ont joué dessus, bah, ils sont plus adaptés. C'est poussé. Sachant que l'équipe de Saint-Jean ce matin, ils n'ont pas joué sur les mêmes terrains. Mais bon, à ce niveau-là, de toute façon, les joueurs ils s'adaptent. Oh, un peu court. Dommage. Ils vont pointer un peu dans la boule. Avec le bec. Ça marche aussi. Peu heureux aussi.
Après j'ai Sébastien Fourassier, je le connais, je l'ai vu jouer dans le tête-à-tête un peu tout à l'heure. Sa canardée dure aussi. Hein. Ah. Attention, ça peut... Attention à ce niveau-là, quand tu arrives au 16e de finale de Coupe de France, il n'y a plus de touristes. Hein. Ça envoie... Là. En général, ça joue au boule. Il suffit qu'on dise ça pour qu'ils en loupent aussi. Oui, hein. Mais bon... Après c'est pareil, hein. Déjà ce matin, la compétition a commencé à 9h moins le quart, ça s'est fini presque à 14h. Oui, 14h15 même presque. Ouais, c'est ça, et donc des parties acharnées, donc on rattaque la deuxième partie, bah, ça peut être fatigant. Bien tiré, presque les deux. Et 2 points. C'était le but. Hein. 2 points pour... S'il croise même encore plus fort, il peut faire 3 ou 4. Hein. Frémin Sainte-Barbe, la pétanque Sainte-Barbe. Bon bah ça fait 2 partout ça. Bah oui, il faudrait peut-être que je mette le score. Ah, oui. Non, ça fait 2-0, c'était la première mène. Ah non, c'est moi qui n'ai pas mis le score à la bonne équipe. C'est ça. C'est ça, 4-8 pour Saint-Jean, les tête-à-tête. Je vous ai mis les scores tout à l'heure. Je les repasserai à la fin de la mène si vous voulez. C'est les scores après les tête-à-tête que vous verrez. Marcel Bio, bien tiré, cadré. Décaler un peu pour pouvoir voir la boule sur le côté. Cédric Bédjou qui pointe quand même excellemment bien depuis tout à l'heure. Et déjà là. Saint-Tropez vient de gagner encore une partie là, expéditif. Donc ça veut dire que si Saint-Tropez gagne une deuxième doublette, ils seront qualifiés pour demain matin les 8e de finale. Voilà, donc ça c'est fini. Il y en a une qui fait des bisous aussi derrière, donc c'est peut-être... Ah oui, c'est celle de derrière que tu parles, d'accord. Donc Cindy Perrault, je ne sais pas si elle a gagné la partie, et si elle a gagné, c'est terminé. Un bel appoint de Sébastien Fourastier. On va aller se coucher tôt, Saint-Tropez peut-être. On n'a pas encore gagné. Ça risque de faire des belles parties pour demain matin. Langon est un peu accroché pour l'instant. Contre l'équipe de Lavallois, une belle équipe. Saint-Tropez, un peu l'épouvantail de... qu'on a une possibilité d'avoir un Langon Saint-Tropez d'un côté et un derby du 66 de l'autre côté, entre Canoës et Saint-Jean. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais bon, Saint-Jean, donc Fréming, Saint-Amand. Frémin, je me suis fait reprocher. Frémin. Faut prendre l'habitude. Moi aussi, je disais Fréming et je me suis fait reprendre. Donc voilà, Saint-Tropez terminé. Et Saint-Tropez, c'est fini. Saint-Tropez est qualifié pour les 8e de finale demain matin. Voilà. Et donc pour l'instant, pas de douleur pour eux. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas fait les triplettes. Hein. Donc ça va vite, on perd pas de temps. Il est 5 et 17h, ils sont qualifiés pour demain matin. Donc encore un appoint un peu long. Frémin va jouer sa dernière boule maintenant.
mal piqué. Ah, une belle occasion pour Saint-Jean là. Oh. Beau carreau à côté là. Pas arrangé là. Mais bon, je pense que Marcel Bio il va y tirer. Il va aller faire le ménage. Il tire à deux, pas de débat. Elle est bien à la sauter quand même. Hein. Ouais, pas facile à tirer, mais bon. Oh, juste sauter. Là, il faut la lever, faut faire attention à ne pas prendre devant non plus. Ça, hein. Le problème, c'est le problème dans ces tirs-là, on force toujours un petit peu. Après, leurs adversaires ayant plus de boules, s'ils ramassent devant, ça va faire bouger le cochon ou vous contrer sur l'autre boule derrière, c'est pas trop grave non plus. Hein. Non, mais si, là, faut pas tomber sur la sienne. Court. Et voilà. Ah bah oui, il y a que ça qu'il fallait pas faire. Voilà, annoncer. C'est pas facile, hein. Ces tirs-là sont pas faciles. Ah, c'était pas évident de sortir la sienne tout seul là. Hein. Voilà. Et ben, une mène gâchée. Et donc 3-0 pour Frémin. L'équipe Béjou Martinez. On nous annonce que l'équipe de Pau est en 8e de finale, donc ont perdu en finale de la Coupe de France l'année dernière. Qui s'était qualifié sur le plateau à Tours. Ouais, ils s'étaient qualifiés, ils nous ont montré que Pau ça joue au boule aussi. Marcel Bio à nouveau dans ses œuvres. Allez. Carreau de Marcel. Rendu. Et Sébastien Fourastier maintenant pour Saint-Jean. Sauter. Michel Martinez, on avait sa fille Laura dans le chat ce matin. Ah. Au pied. Juste tombé au pied. Ouais, puis c'est justement passer, mais bon. C'est le cadre qui a un peu trop, qui a deux trois endroits qui sont un peu plus mous, moins de cailloux. C'est ça. C'est le cadre un peu moins bon de ce carré d'honneur, même si le terrain est assez bon dans l'ensemble.
Bien pointé ça. Bien pointé juste devant. On va tirer Marcel qui vient de faire un carreau. Carreau. Ah. Un geste très facile, Marcel. C'est ce que tu dis, ça risque d'être Fréjus pour Pau. Ça peut faire un très beau 8e de finale aussi. Ouais, un Fréjus Pau demain matin. Oui. Ce serait la... Cédric Béjou, hein, métronome quand même depuis le début de la partie. Oui, et par rapport à ce matin il n'était pas trop dedans. Et je pense qu'il a pris un peu la mesure du terrain. Et il commence à un peu mieux jouer. Mais bon, ce matin il tirait de tête et là il s'est mis à pointer. Et il les envoie très bien. Lui aussi Marcel. Les envoie pas trop mal. Oui. Oui, Marcel. Alors Saint-Tropez vient de se qualifier pour les 8e de finale demain matin. Sans jouer les triplettes. Et ils joueront contre Langon ou Levallois. Sachant que Langon, au tête-à-tête, ils étaient à 3-3. C'est ça. Donc voilà. Donc parti parce que le Valois est une belle équipe, homogène, avec beaucoup de jeunes. Donc, c'est bien pointé encore ça. Et il y en a 3 ou 4. Vraiment est égal 2, ça fait 4 points pour Saint-Jean sur celle-là. Saint-Tropez a gagné 5-1 en tête-à-tête. Et après a gagné 2 doublettes, donc rencontre gagnée. Allez, Saint-Tropez, je vais dire, est déjà à l'hôtel ou presque. Belle à point. Sébastien Fourastier. Sébastien Fourastier. On ne les connaît pas tous. Hein. Tu devrais pourtant. Ouais, mais là, ceux-là, ils viennent du sud. Et moi, je les connais pas tous du sud. Hein. Alors, on va dézoomer un peu, voir un peu mieux. Michel Martinez qui a chiqué un petit peu. Il a repris en devant de boule. Pardon coach. Pardon coach. Pardon. Merci. Ouais, Marcel Bio fait le ménage. Belle à point encore. On n'hésite pas longtemps côté Saint-Jean. Hein. Non, ouais. Carreau de Marcel. Et enfin, c'est pas grave. Mon petit Roland, mon petit
Renan. Je t'ai dit bonjour dehors, mon nom. Oh, oui, oui. Non, mais je suis Oh, un échec pour Marcel Bureau. Attention avec la table. Magnifique tir de Sébastien Fourastier. Mais c'est une occasion pour Frémin de marquer là quand même. Il rencontre qui Donc là, il rencontre une équipe de Saint-Jean qui est une équipe de Perpignan. Hein, c'est ça? C'est ça. Une équipe. C'est ceux qui nous ont battus. Alors ceux qui nous ont battus, c'est une équipe de la Moselle, donc Frémin. Ça va faire 2 pour Frémin, ça va faire 4 partout là. Alors, Pierre, en fait, moi aussi je pensais qu'il y avait 4-3 et en fait les joueurs nous ont dit qu'il y avait 2-4, donc c'est pour ça que j'avais réajusté le score. C'est ça? C'est bien ça. Donc c'est bien ça, je vais me le faire confirmer, on est bien à 4 partout dans le coup, après c'est 2 points pour Saint-Jean. Oui, moi aussi j'avais cru ça Pierre, mais en fait c'est pour ça que j'ai réajusté après à 4-2. Ah, première partie terminée. Donc l'équipe de Frémin a gagné son doublette. Ils ont gagné Frémin là? Oui, bah, ils se tapent dans les mains, c'est pas pour se faire plaisir je pense. Donc, Et même s'ils s'aiment bien, Frémin en qui général. la doublette mixte. Donc ça fait 3 points de plus pour Frémin. Voilà. Pour Il va l'instant, revenir à 8-7. aujourd'hui, doublette va être un peu. De toute manière, pour Frémin, il fallait gagner une doublette ou 3 doublettes. Voilà. Donc C'est ça. s'il ne gagne pas 3 doublettes, c'est pareil, hein, ça revient au même. C'est ça. Dès qu'on va perdre une doublette, eh ben, on va attaquer les triplettes. On va Oui, pas perdre de temps. parce que ça ne changera rien pour les triplettes. Un mal à point, donc Michel Martinez. Qui frappe. Sachant que cette équipe de Frémin, j'ai discuté un peu avec le coach l'année dernière, ils ont gagné tous les championnats quasiment. C'est un peu le club phare de la Moselle. Donc, Oui, avec, on me disait dans le chat ce matin avec 4 anciens joueurs de Metz. ouais, c'est ça. Le Metz qui a été 7 fois champion de France, Coupe de France. On a gagné 7 fois la Coupe de France. Donc, à l'époque, avec. Alors AR, il n'y a pas 4-5, il y a bien 4-4. On a demandé aux joueurs, c'est le score officiel, 4 partout. Belle reprise là. Donc tu es qualifié pour demain? Saint-Tropez. Saint-Tropez qui a pour l'instant pas trop forcé. Ah mais ils n'ont pas joué les triplettes encore. Ils n'ont pas joué les triplettes des 32e, des 16e. Ça peut être un avantage comme un désavantage aussi ça. Hein, Oui, après. après il y a du niveau. Après demain. Il y a machin qui est à Saint-Tropez là. Oh magnifique. Belle frappe.
Michel Martinez. On va contre-attaquer hein, côté Saint-Jean. Avec Marcel Biot, pas Marcel Dion. C'est pas le mari à Céline Dion. Oh, c'est beau. Ah oui, là, Marcel, il est en forme. Un rond de pétanque de Metz avec Webel, tout à fait. Juste pas droit. On a l'impression que Saint-Jean prend l'avantage, mais ils n'ont pas su saisir les occasions et on n'est qu'à 4 partout quand même. Hein. C'est ça. Ouais, c'est un peu équilibré parce que Marcel, avec ses carreaux, équilibre la partie. On a 747 spectateurs. C'est bien. On était à plus que ça ce matin, n'hésitez pas à partager. On était à plus de 1000 ce matin. Après c'était la PTN qui jouait, je vous comprends. Bah oui, le PTN. Après le national de Tours qu'on a fait. Il y a bien 4-4, il n'y a pas 4-5 AR, j'ai bien vérifié, moi aussi j'aurais cru que c'était ça. Et on a demandé aux joueurs, il y a bien 4-4. Le score est le bon sur l'écran. Je crois qu'il est en train de nettoyer le terrain là. Il enlève toutes les boules qui le gênent. S'il restait un peu de gravé, je pense qu'il va en rester plus beaucoup. Oh là 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 là. Ah, c'est une boucherie là. C'est incroyable. Là, Marcel, il dit écartez-vous, je vais faire des piles, c'est le moment. Donc voilà, là il en a fait. Et ça fait 5 points. Voilà, ils ont fait. Marcel il est en train de dire écoutez-vous, on est pas là pour acheter du terrain, il n'y en a plus à vendre. Une option prise par l'équipe de Saint-Jean sur cette partie. Ah, si Saint-Jean gagne cette doublette par exemple, ou on gagne une seule, de toute manière je pense qu'on partira direct aux triplettes, ça ne changera rien parce qu'il faudra 2 triplettes à Frémin et une à Saint-Jean de toute manière. C'est ça. C'est l'avantage du tête-à-tête, de prendre l'avantage en tête-à-tête, c'est énorme en Coupe de France. Hein. Ça permet de gérer un petit peu. Et pourtant on dit souvent en plus qu'en Coupe de France c'est les points des féminines qui rapportent le plus. Et là les 2 points des féminines ont été gagnés par Frémin. Voilà. Là c'est que Sébastien Fourassier au point, il fait pas trop d'erreurs non plus. Hein. Il met la table, il met la pression. C'est vrai que Michel Martinez tirait un peu mieux ce matin aussi. Voilà. On le revoit un peu plus comme on l'avait vu ce matin. C'est ça.
Bien joué encore. Je pense qu'on va tirer. Ah, il décide de pointer. Après, le problème, c'est que comme Marcel, il fait que des carreaux. C'est le risque. C'est un peu de. Bon, déjà, il faut le gagner, ce qui s'est pas fait. Et puis, bah, là, on s'expose au carreau de Marcel. Donc, attention. Ça peut être un tournant de la partie. Et une option à Saint-Jean pour la victoire de ce doublette. Bien joué. On va voir si j'ai raison. Elle a un peu la, comme dirait vulgairement, le cul en l'air, la boule. On va voir si. Après, Saint-Jean est fort en triplette aussi parce que ce matin ils avaient besoin de gagner les deux. Ils ont gagné les deux pour passer. Hein. Sauter. Allez, il a tiré, premier un peu haut. Mais il est déçu parce qu'il a tiré qu'à la deuxième. Ouais, bah. Il reste plus que 2 boules dans les mains de Saint-Jean là. Il perd l'avantage sur la main, c'est sûr que s'il frappe d'entrée, c'est pas pareil. Ça suffira. Ça suffira. Il a été régulier, hein. Cédric Béjou depuis le début au point là. On rappelle qu'il m'a dit de faire un petit coucou à son fils qui est en stage d'équipe de France aujourd'hui. Avec sûrement le petit Jacquet qui est aussi en stage d'équipe de France. Oh là, 2 échecs pour Marcel Biot dans cette mène. Une occasion pour Frémin de revenir avec ses 3 boules en main. Ah, puis c'est sa boule au milieu, il peut s'appuyer dessus lunette pour la prendre. Hein. Ah, il y a une belle lunette là pour rajouter, tranquille, rien pour court. La boule peut les aider. Ouais, jouer vers la sienne là, ça serait bien. Hein. C'est ça. Mais bon, vu comme il a pointé. Court. Ah. C'est pas bien joué. Pas laisser venir. Ce qu'il y a, c'est que Cédric Béjou lui dit de jouer d'un côté et Michel Martinez a envie de jouer de l'autre. Alors c'est jamais facile. Quand c'est comme ça, il faut laisser le joueur jouer parce que chacun joue à sa main un petit peu. En général, quand on joue contre nature, ça marche pas. Surtout au point, après au tir, ça y va, mais au point, voilà. Un peu, voilà. Il s'est un peu ensablé, mais autrement, elle était bien pas trop mal partie. Hein. Ouais, mais bon, un peu court. Dommage. Il faudrait faire minimum 2 sur cette mène, qu'elle soit un peu payée, la mène. Non. Ah oui, ah si, il a rentré la sienne. Bien joué, bien joué. Il a rentré la sienne, ça va faire 2. Voilà, une mène où Marcel Biot fait 2 trous, faut en profiter pour marquer des points quand même. Hein. C'est ça. Donc 9 pour Saint-Jean et 6 pour Frémin. Ah. Elle a essayé de raccourcir. C'est une bonne idée.
c'est quand même des belles premières boules, même si celle-là a un poil derrière, elle est pas loin. Hein. Non mais là c'est... On se pose la question, est-ce qu'on pourrait en tirer? Mais bon, je pense qu'ils vont tirer. Sur ce terrain-là, des boules comme ça sont pas mal. Le rythme a baissé pour Marcel là. Marcel, c'est soit trou, soit carreau. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà, c'est gagné. Oh, elle est belle celle-là. Très bien pointé. Même si c'est par prix, il faut les retirer de toute manière. Mathieu Gasparini ce matin avait eu du mal, tête à tête, n'a pas compris le terrain. Et là depuis quelques parties, il s'est bien refait au terrain. Oui, et après on l'a vu là en tête à tête là, sur la partie d'avant. Ça a été, il y a des moments simples et des moments plus compliqués aussi quand même. Hein. Ah, petite chiquette là. Donc Michel Martinez va contre... Ah oui, parce qu'elle est belle devant quand même la boule, hein. Le Fourastier. Donc on nous annonce dans le chat que le CAS de Nice est qualifié pour les huitièmes de finale demain matin. Donc l'équipe à Bonetto, je crois. Oui, c'est encore une belle équipe en huitième de finale. Ah, par contre, il y en aura une en moins parce qu'il paraît que les Brons et les Canuts s'affrontent en 16e. Je crois que c'est à Bressuire. Donc ça fait une équipe de moins costaude en huitième de toute manière. On nous avait dit qu'il y avait 3 têtes à tête à 3 après la première phase. Je crois que là on est dans un terrain mou où toutes les boules s'arrêtent. Hein. Ils vont essayer de tirer. Alors, il va faire jouer Frémin une fois, un moment ou un autre, de toute manière. Oh là là. Là, il était au bouchon. Ou alors c'est qu'il l'a complètement loupé. Je pense que non, il tire à la boule. Là. C'est possible qu'il tire au bouchon. Si. C'est possible qu'il tirait au bouchon. Hein. Oui. Il l'a touché, il l'a effleuré et il me semble qu'il tirait au bouchon. Hein. Parce que là, autrement, c'est un crocheté des familles. Je le serrer quand même. Hein. Les gens vont le vaisser la gauche. Oh. C'est bien fait, il fait de la place. Ouais, il a peut-être même fait deux. Non, il a croisé, il a tiré la bonne boule, il a croisé à l'autre derrière, donc il a toujours qu'un point.
Ah mais un point, mais il y a plus de place que ce qu'il y avait avant quand même. Oui, bien sûr, mais donc ils vont pointer tranquille. Mais il a écarté la boule qui était en contre là-bas. Bien joué. Ils sont une belle main pour revenir au score. Ouais, avec des firmes en 3 là déjà. Il y a au moins l'égalité par terre, peut-être l'occasion de passer devant même. Ah, un peu court. Ah non. Ah non, on valide 4. Donc ça va passer devant. 10-9 pour Frémin. Et là, on va attaquer le Money Time. Ah, Marcel Bio qui a baissé un peu de rythme là, qui a plusieurs échecs là, depuis 2 semaines et on voit tout de suite Frémin est au retour. Allez. Allez, quand on prend des piles et puis qu'on les manque par 2, c'est plus la même. Oui, surtout en doublette où l'impact est plus important. Non, mais encore. À ce niveau-là, la sanction, elle est tout de suite, elle est là. Et là, c'est important de bien pointer vu que Marcel est pas trop en forme sur. Ces joueurs-là sont capables de revenir à un haut niveau rapidement. Très belle boule. Ils ont décidé de tourner peut-être là. On va pointer. Allez, Sébastien Fourastier. Oh, joli. Belle reprise. Bouge pas, Bernard, bouge pas. Il tire. Bien tiré. Sébastien Fourastier qui a déjà fait un premier bel à point. Ah, reparti, juste parti. On va tirer. Marcel, on va voir s'il se ressaisit. Parce que là, depuis 2-3 semaines, là, il n'est pas. Ah, bien, belle frappe. Fait jouer. Ainsi, Frémin est toujours à l'avantage. On les sent sereins, Frémin. Je sais pas pourquoi. Oui, ils ont. Pas ce matin.
après on dirait qu'ils jouent, ils jouent outsider, c'est pas spécialement outsider de cette partie-là, hein. Ça a l'air assez équilibré. Où en est Langon? Je ne peux pas t'en dire plus. Ça joue encore sur les 3 doublettes également. Donc il y avait 3 tête-à-tête partout et je vois 3 doublettes qui jouent encore en cours. Si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a plus que 2 doublettes en cours, mais je ne sais pas qui a gagné la première doublette. Sachant qu'ils étaient à 3-3 au départ, au tête-à-tête. Attention. Voilà, 2 boules dans les mains de Frémin. Il va falloir que Sébastien Fourassier la pointe bien pour ne pas laisser une chance de gagner à ses adversaires. Ah là, ça va être compliqué de gagner vu qu'ils ont 2 points derrière. Ouais, mais ils ont déjà un point, ils ont encore 2 boules en main. Sébastien Fourassier, on n'est plus qu'une. Ils vont pointer, hein, je pense, c'est pas le jeu de tirer. Ah non, c'est pas le jeu. Quoique, s'il tire, il perd pas. Et Cyril Bidjou qui redemande la 3e dédicace à son fils, donc on va lui faire, qui est en stage équipe de France donc aujourd'hui. Écoute, ça laisse de la place pour gagner. Hein. Il reste 2 boules en main. Tu rentres 2 fois, t'as gagné. C'est ça. La porte est ouverte. Les nouvelles de Nice, non, désolé, ça, ils ne jouent pas sur ce plateau-là. La 10 donc, la case, apparemment, sont qualifiés pour les 8e de finale. Oui, c'est vrai qu'on nous a dit apparemment qu'il sera en 8e, mais nous, on n'a pas de nouvelles. C'est suivant les... non, ils partent, ils ne finiront pas sur cette mène. Saint-Flour, ils ont perdu en 32e, monsieur, contre Bellerive, qui à son tour s'est incliné contre Saint-Tropez en 16e après. Saint-Tropez, seule équipe qualifiée pour les 8e pour le moment sur ces 2 plateaux. À 2 points. Ah, il doit y avoir 2 points. Donc c'est bien joué. On n'est pas passé loin de la correctionnelle pour Saint-Jean là. Après, je sais pas le score de la partie d'à côté. Je vais me renseigner. Donc pour l'instant, dans la deuxième partie en doublette, l'équipe Gasparini contre Saint-Jean mène 8-2. Donc Frémin qui est pour l'instant en passe de passer devant aux doublette. Mais bon, rien n'est fait. Tant que c'est pas fini, on ne sait jamais. Tant qu'il y a de la boule, il y a de l'espoir. Marcel a décidé on est au jeu un peu court de tirer. Ah, Chiquette encore. Ah. Chiqué par Marcel, qui a fait un super début de partie mais qui a bien baissé le pied quand même. Hein. Oui. Oui. Le score de la rencontre pour le moment, on est à 8-7 en faveur de Saint-Jean qui a remporté 4 tête-à-tête. Et donc Frémin 2. Mais la première doublette a été remportée par Frémin. Donc ça fait 8-7. Et là on a 8-2 pour Frémin sur la triplette de gauche, que vous ne voyez pas. Et sur celle-là, donc 12-9. Très bien pointé ça.
avec Michel Martinez au tir, qui a bien tiré, régulier. Bien joué. Un tir de Michel. Bizarrement, je les sens plus détendus que ce matin. Vous prenez le rythme. Ils n'ont pas le rôle de favori sans être non plus outsider. C'est pas la même chose. Contre vous, ils étaient archi favoris. Ah oui, c'est ça. On les a un peu... C'était archi favoris, ils n'avaient presque pas le droit de perdre et c'est plus dur de jouer des fois dans ces cas-là. Ouais, parce que bon, nous, on a un peu joué en dessous, mais bon, on n'était pas si loin que ça. Manqué. Toutes les boules qu'il a manquées, Michel, c'est toujours été un peu court comme ça. S'il joue dans le bac à sable, c'est que des carreaux. Magnifique. Belle frappe de Michel. Oui, ils ont perdu l'avantage de boule là. Ouais, ils ont perdu, mais bon, sur ce terrain-là, il a vite fait de mal piquer, donc faut bien l'acheter. Faut pas se tendre. Bien pointé. Joli. Belle frappe maintenant à Marcel qui n'a pas trop bien tiré sur ces quelques mènes là maintenant. On l'a pas trop vu pointer non plus. Ben, j'ai pas vu pointer encore, donc là. Et je vois pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a gagné. Je crois que Mathieu Gasparini en a mis un deuxième et ça va faire 10-2 à côté. Non, il n'y en avait qu'un. Ça fait 9-2. En faveur de Frémin dans la doublette d'à côté. Si Frémin remporte les deux doublettes qui restent là, on n'aura plus qu'une triplette à gagner pour se qualifier. Ah, par contre là... Voilà. Marcel Bio pour en mettre un deuxième. Il y en a deux. Et il y en aura deux. Eh ben 12-11. On va rentrer dans le clutch time maintenant. Après le money time, c'est le clutch time. Ah, là, ça y est, on y est. Moment décisif carrément. Parce que là, cette partie-là peut être... Parce que gagner un triplette ou deux triplettes, c'est plus pareil. Peut gérer, le coach peut bien gérer les triplettes, mais là, si on a deux à gagner, c'est pas facile. Et puis psychologiquement, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon. Là, cette boule-là, au point là, elle va être décisive, bien pointée d'entrée, elle permet de mettre la pression. On le sait tous. Ah, bien joué. Très très bien joué.
continue à citer son nom, Sébastien Fourastier quand même, parce que lui il fait une très belle partie. Oui. Si Marcel Bio a eu des hauts et des bas. Il tient un peu la partie. Là Michel, on va voir si s'il va faire lever la foule. Ouais. Un beau tir, mais c'est pas cadré, donc ça va être à Cédric Bédjou de jouer. Petite bisbille avec le public. Un peu d'intox, ça fait partie un peu de la pétanque de temps en temps. C'est là que on va voir si derrière il arrive à remonter, bien jouer. C'est là qu'il faut lui montrer que... Alors montrer comment on réagit, si vraiment on pète les plombs ou si vraiment ça nous permet de rehausser encore le niveau. C'est ça. Il y a même ce équipier Frédéric Machnik d'à côté qui vient lui parler pour l'expérience est là. En lui disant, mon petit bonhomme, c'est que de la pétanque, on se détend, ça va bien se passer, montre-leur comment ça va se passer. Ça, tu vas leur montrer en jouant tes boules. Voilà, et joue tes boules et puis tu vas bien se passer. Et pareil pour Mathieu Gasparini. Et montre-leur comment on joue. Allez. Surtout qu'il fait une bonne partie dans son ensemble. Oui, c'est ça. En plus, c'est la première qu'il a lâchée. Une des premières. Ah, ça se tend, c'est vrai que c'est des parties pas faciles. Ah. Pareil, deux boussons devant, là, dans des situations où il est, t'envoies peut-être ton tireur, histoire de le faire se relâcher un petit peu, encore. Là, il faut jouer, il faut essayer de faire jouer, là. On est dans le Money Time, il faut les frapper les boules, c'est pas facile. Ah là là là, putain, ah, gros avantage pour Saint-Jean, là. Ouais, je crois qu'on va au bouchon. Michel Martinez qui va au bouchon. Une boule seulement pour sortir le bouchon.
magnifique. Ah, superbe. Superbe, on va le revoir. Il sort le bouchon, superbe. Là, on le voit bien. Ce qui s'est passé sur la partie, là, globalement, le sortir là, c'est exceptionnel. Là. Ah, puis il rebooste son coéquipier, on le revoit encore. Bouchon sorti, superbe. Et donc on reste à 12-11. Donc, quand le bouchon est tiré, bien sûr, comme il est marqué tout le temps, on met le cercle au moment qu'il a été tiré. Allez, mais superbe tir de Michel Martinez quand même là, parce que là, sortir le bouchon là. Il y avait une tension là. Oui, c'est vrai mais bon, ça fait partie un peu de la pétanque. On peut le revoir encore. Ça mérite parce que vraiment superbe. Voilà, quelle sortie de bouchon. On va bientôt atteindre les 1000. On n'est pas loin des 1000. Oui, on y était ce matin, ça va monter, ça va monter. Très bien joué encore. Très bien joué. Sébastien Fourastier qui fait une excellente partie. Hein. Et tiens, c'est une belle partie là, tendue là. Langon. Langon qui vient de gagner ça. Ils ont fait un joli coup. Après c'est Franck Fayol qui était au tir pour Langon. Il a peut-être tiré au bouchon encore. C'est possible. Là ça y est, on est parti dans. Il y a encore deux doublettes en cours là-bas aussi comme ici. Oh là là. Ouais. Je pense que ces joueurs-là, ils ont besoin d'un peu d'adrénaline pour monter le niveau. Et là, tout d'un coup. Ah, puis il le monte, hein. Et tout d'un coup, là, en 2 mènes, là, ça y est, c'est parti. Là. On va voir si Marcel est capable de répondre. Voilà. Ouais. Il est en dessous, Marcel. Ouais, Marcel, il a baissé de niveau au fil de la partie. Ouais. Au départ, une machine de guerre, il faisait des carreaux. Et puis là, depuis quelques mènes, il aurait pu en attraper une. Oh là là, quel appoint encore. S'il fait un deuxième carreau là, ça pourrait mettre en grande difficulté les joueurs de Saint-Jean. Dommage, c'est manqué. 1011 spectateurs. Ah, pas mal, on est pas mal. Monté à 4004 la semaine dernière. Hein. Ah oui, mais t'es à Cholet. À Cholet. Oui, mais on peut leur faire le pari, ils sont peut-être capables. Ah oui, ce serait pas mal, mais bon. 1000 spectateurs, c'est beau. Le pointeur frémin, c'est Cédric Bédjou. Celle-là, elle est poussée. À cette heure-là, ces boules-là, elles sont pas mal. Sachant qu'on est boule à boule. Saint-Jean joue pour 2 points. Fréming joue pour 1 point. Maintenant, on va tirer, il ne faut pas la manquer. Le gagner, c'est pas la sécurité sociale. Voilà, le problème, c'est que comme Marcel, il est dans le doute total et puis il n'en tire pas beaucoup, et ben,
serre la main à côté. La victoire, et c'est victoire de Frémin. La partie va être décisive, donc là, fin de partie. Ouais. On est à 10-8 pour Frémin dans cette comme ça. Donc là, c'est pas compliqué. Si Frémin gagne, il faut qu'il gagne un triplet. S'il perd, il va falloir qu'il gagne 2 triplettes. Donc voilà. Ah, bien joué encore. En gros, celui qui gagne cette doublette, il n'aura plus qu'une triplette à gagner. C'est ça. Et là, Cédric Béjou, donc qui va donc aller au tir maintenant que Michel Martinez a tiré toutes ses boules. Lui qui a tiré des boules aussi ce matin, hein, qui n'est pas qu'un pointeur. Oui. C'est un bon joueur dans l'ensemble. Bien tiré. Et là maintenant, il faut le gagner le point. Il faut peut-être même faire quelque chose parce qu'on est 2 boules à 2. S'il tire tout, c'est gagné pour Frémin. Hein. Oui, mais il faut le gagner ce point-là. Il faut le gagner en plus, il ne faut pas les perdre. Ouais. C'est pas gagné. Marcel Biot qui est trop court. Eh oui. Donc Cédric Béjou aura 2 boules pour conclure la partie. Hein. C'est ça. Mais bon, moi je pense que Saint-Jean n'a pas voulu tirer à cette boule-là qui était super belle. Je pense que c'est une erreur. Après Marcel Biot n'est pas très en confiance depuis quelques semaines. Après, il faut jouer le jeu. Hein. Ah, le bouchon qui part. Voilà, ça va être facile pour rentrer pour Cédric Béjou de toute manière, je pense. Même si le point est par terre à Saint-Jean, c'est la fin. C'est la fin et Cédric Béjou n'a juste à rajouter pour mettre le 13e là. Et donc Frémin n'aura besoin que d'une triplette tout à l'heure. Ouais, sachant qu'avec leur féminine... qui est très très solide. Ouais, plus que solide. Rappelle Camille Max, vice-championne du monde 2017 avec la Belgique. Camille envoie la cam sur ce terrain-là, elle s'est adaptée tout de suite. C'est-il trop court? Il en manque. Il va falloir jouer un peu plus long. Alors, on va pas laisser notre partie à 12-12. Un peu. Encouragé par tous les autres joueurs qui sont encore autour, les supporters, les encadrants. C'est mieux joué. Et c'est bien joué. Et Frémin qui s'impose donc dans cette partie 13-11.